Bonjour, l'actualité de l'emploi commentée par ces grands acteurs. Vous êtes au Club Emploi et nous recevons cette semaine la vice-présidente du Syntec Conseil en recrutement, Marie-Yvonne Labeille. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Nous revenons avec vous aujourd'hui sur les premières assises du recrutement qui se sont déroulées le 22 mars dernier à Paris sur le thème de recrutement entre humanisation et industrialisation. Alors, il y avait des cabinets, il y avait des DRH, il y avait quelques candidats également, des représentants d'associations. Alors, je recevais il y a quelques mois sur ce plateau le président du Syntec et il nous expliquait la nécessité de tenir ces premières assises. Et il disait l'individu a été parfois oublié dans les process de recrutement. Les métiers du recrutement se sont trop fortement industrialisés. Alors Marie-Yvonne Labeille, de quelle industrialisation a-t-on parlé hier au cours de ces assises? Est-ce que vous pouvez revenir sur ce thème? On va revenir sur la première table ronde qui concernait l'industrialisation du recrutement et le fait que les entreprises se sont progressivement donc organisées dans ces process de recrutement pour faire en sorte de réduire les coûts, de réduire les délais et avec les bénéfices qu'on peut en retirer, parce qu'en termes d'organisation, ça organise le process de manière parfois efficace, mais aussi avec le risque que le candidat, au milieu de cet ensemble et des attentes de l'entreprise, soit un petit peu oublié. Le candidat n'est pas, je dirais, un service produit ordinaire, c'est une personne. Et ce qui est très particulier dans notre métier du recrutement, par rapport aux demandes des entreprises et à l'intervention des cabinets conseillers en recrutement, c'est de faire en sorte qu'il y ait une relation équilibrée et respectueuse des uns et des autres. Alors quand on dit que le process est industrialisé, il faut peut-être distinguer les deux parties, les deux grandes parties du process, c'est-à-dire à la fois le sourcing, comment vous allez-vous chercher les candidats, et puis la rencontre. J'ai l'impression que sur le sourcing, d'après ce que j'ai entendu, il n'y a pas débat. Tout le monde est à peu près d'accord sur la partie sourcing, compte tenu de l'ensemble des outils dont nous disposons les uns et les autres, pour faire en sorte d'aller vers les candidats ou de faire en sorte que les candidats viennent vers les entreprises et les besoins d'emploi. Par rapport et au-delà du sourcing, c'est après la question du volume. Comment on passe du volume, phénomène de l'entonnoir, c'est un peu caricatural, à finalement une personne qui va être celle qui sera choisie. Et dans ce process, on se rend compte qu'il y a eu quelques excès qui ont tout un lien, et on l'a vu lors de ces assises, avec le temps passé. Je pense que les cabinets conseillers en recrutement, particulièrement ceux de Syntec, parce que ceux de Syntec sont engagés aussi dans une déontologie, dans des pratiques. Nous avons développé la norme AFNOR, le certificat européen du conseiller en recrutement, donc un certain nombre de bonnes pratiques qu'on développe auprès de l'ensemble de nos adhérents et qui font qu'on essaye le mieux possible d'associer une bonne organisation de recrutement, qui est donc processée, à cette rencontre et à ce moment, on va dire, fatidique pour les candidats qui sont aussi nos clients. Un candidat, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un que nous recherchons, c'est la denrée rare dont nous avons besoin pour les entreprises, c'est de faire en sorte que cette relation se crée sans oublier qu'il y a des méthodes qui sécurisent aussi le process. Donc c'est du process, mais c'est pas de l'industrialisation, et c'est ça qui rend, qui donne la qualité. Mais alors, on revient sur la considération du candidat, qui était aussi l'un des propos forts de ces assises. Il y a quand même des pratiques qui existent, Marie-Yvonne Labeille. Infantilisation des candidats, volonté de les déstabiliser pour mieux les tester, discrimination de certains profils, notamment des seniors, et puis un mépris parfois affiché pour les demandeurs d'emploi. Vous, Syntec, on l'a bien compris, vous prônez l'humanisation. Mais si un candidat a passé un entretien qui s'est mal passé, qu'est-ce qu'il peut faire? Se plaindre au Syntec, est-ce que ça suffit? Parce que vous n'avez pas tous les cabinets dans votre giron. Donc nous sommes une organisation représentative, donc nous recevons en tant que syndicat patronal les plaintes des entreprises parfois vis-à-vis des cabinets et les plaintes des candidats vis-à-vis des cabinets. Il faut savoir qu'en général, les plaintes que nous recevons ne concernent pas nos adhérents. Donc c'est peut-être un fait exceptionnel, mais en l'occurrence, combien de plaintes l'année dernière, par exemple? On en reçoit 5-6 par an maximum. Donc c'est quand même très très peu. Et donc oui, ça ne concerne pas vos cabinets, ça ne concerne pas vos membres, ça concerne les autres. Ça concerne des pratiques contre lesquelles nous nous situons, et on l'a vu dans des émissions diverses et variées sur ce sujet. Notamment la gueule de l'emploi, qui a fait couler beaucoup d'encre et sur laquelle vous étiez positionné. Qui sont pour nous des pratiques inadmissibles
et qui ne permettent pas, enfin, quand on parle du Koh-Lanta du recrutement, enfin, c'est un peu ce à quoi on pouvait comparer cette émission, en tout cas, c'est pas admissible que ça puisse se pratiquer aussi bien du côté cabinet que du côté entreprise, hein, parce que l'entreprise est partie prenante aussi parfois dans ces process. Et ce que l'on a vu hier, et je crois que c'est très très important de le situer, on a parlé de la bonne définition du besoin et du process, qui va être facteur de réussite par rapport à un recrutement. Si on a bien prévu et organisé les choses, et c'est le rôle du conseil, c'est le rôle de l'entreprise, c'est le rôle du DRH dans l'entreprise, et il se situe en tant que tel, c'est de faire en sorte d'organiser le mieux possible les choses et de les anticiper pour éviter qu'il y ait derrière un mauvais traitement. Alors je reviens à votre question sur ce candidat qui a été maltraité ou qui l'a vécu en tant que tel. Je suis persuadée que s'il l'a vécu en tant que tel, au-delà de quelques excès qui peuvent se présenter, c'est aussi que la relation et le feedback qu'on a pu lui donner sur sa candidature n'a pas été créé. Donc, et ça, c'est vraiment le point important. Quelle puissance avez-vous pour peut-être interpeller les pouvoirs publics afin qu'ils sanctionnent enfin? Vous avez un intérêt, vous pouvez trouver un intérêt à sanctionner le reste de cette profession qui n'est pas vertueuse, parce que c'est finalement l'image de la profession tout entière qui est écornée. Est-ce que ces assises vont vous aider à agir, à interpeller les pouvoirs publics? Il est clair que derrière, donc nous allons tirer profit de ces assises et de toutes les bonnes idées qui en sont sorties, parce qu'il y a beaucoup de bonnes idées. Et parmi ces bonnes idées, vraiment ces regards croisés, hein, candidats, entreprises, cabinet et puis institution, c'est d'arriver finalement à sortir vers le haut. Et comme vous le disiez, c'est de hausser cette profession. Et j'ai beaucoup apprécié cette réflexion que nous avons eue en synthèse de ces assises, de se dire beaucoup de pratiques sont allées vers le success fees. Hein, c'est-à-dire qu'un cabinet n'étant payé que quand il fournit le candidat, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dégradant pour le candidat. C'est ce qu'il s'inquiète de savoir finalement dans quel process il est rentré. Et quand le cabinet a le temps et les moyens financiers pour bien faire son travail, on peut imaginer qu'il le fait mieux. Mais votre président nous disait que ces assises allaient aussi servir à élaborer un livre blanc qui allait être remis peut-être aux candidats à la présidentielle. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez de quoi faire? Alors, on a de quoi faire, hein, parce que je ne connais pas aujourd'hui un candidat à la présidentielle qui ne soit pas extrêmement sensibilisé au phénomène de l'emploi. Quel sera le thème des deuxièmes assises du recrutement, Marie-Yvonne Labeille? Est-ce que vous le connaissez? Alors, déjà par rapport au livre blanc que nous allons établir à l'issue de ces assises, à la réflexion sur ce métier, et puis, je dirais, toutes les qualités qu'il représente et, j'allais dire, son caractère incontournable dans la vie des entreprises par rapport au recrutement des cadres, c'est vraiment de voir quelles seront les avancées sur les différents sujets que nous avons abordés hier, et notamment sur l'aspect citoyenneté. Le thème des deuxièmes assises Alors, il sera défini sous peu, donc je pense qu'on laissera encore une place beaucoup plus importante aux candidats. Et moi, en tout cas, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est de faire en sorte que le regard croisé entreprise, cabinet et institutions et candidats laisse sa place aux candidats. Merci Marie-Yvonne Labeille. C'est moi qui vous remercie. Répondu à ces questions. Vous étiez l'invité du Club Emploi, Cadre Emploi, Le Figaro Économie. Nouveau regard, nouvelle actualité dans une semaine. Bonne semaine à tous.